Chacun de nous avait les gratuites sans savoir à son prochain qu'il pourrait aider ce dernier, qu'il pourrait aider ce dernier. Savoir-faire. Coucou, hello mes miss, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous êtes en santé, j'espère que vous êtes en joie comme moi parce que moi je chante, je danse et je viens pour contaminer cette humeur avec vous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et ceux qui ne savent pas, je vous rappelle que vous vous trouvez au canal de Belle Idée. Aujourd'hui, je suis là, je vous envoie de gros coucous comme ça. Je vais partager un tuto avec vous. Je vais vous faire voir comment vous pourriez réaliser votre savon à partir de la papaye. Vous savez que la papaye, c'est un fruit qui a beaucoup d'avantages positifs sur notre peau. Alors, si la vidéo vous intéresse, restez scotchés. Bonne vision à vous. Et bye bye. Alors, vous aurez besoin d'une papaye. La mienne, elle est trop grande parce que pour réaliser ce savon, je vais avoir besoin de 170 grammes. Ensuite, vous allez venir enlever la peau sur votre papaye. Après l'avoir nettoyée, je vais ensuite découper ma papaye à l'aide d'un couteau. À l'étape suivante, si vous avez un moulinet, si vous avez un frulateur, vous pouvez le passer directement. Mais moi, j'ai pensé à ceux qui n'ont pas ce matériel. Vous pouvez utiliser un mortier bien propre. Vous introduisez vos morceaux de papaye à l'intérieur et vous pilez. Vous pouvez aussi le presser à l'intérieur d'un tissu en coton. Donc, ça dépend. Il faut un peu travailler avec la tête pour pouvoir avoir un peu d'imagination. Alors, moi, je vais piler comme vous voyez là. Tous mes produits sont stérilisés, bien propres. Après avoir obtenu, disons, le jus de papaye, je vais venir le verser. À l'intérieur d'une assiette, bien sûr. Voilà. Ensuite, je vais enlever une petite quantité. Et je vais peser. Je vais d'abord enlever le poids de mon assiette. Ensuite, je vais verser. J'aurai besoin ici de 170 grammes. Voilà ma papaye obtenue 170 grammes. Ensuite, je vais avoir besoin d'un demi-citron que je vais d'abord gratter pour récupérer le zeste de citron qui va nous permettre de parfumer notre savon et surtout aussi de pouvoir éliminer si vous avez des problèmes de petits boutons. Ça va vous aider, ce mélange, ce savon est vraiment très bien si vous avez des problèmes de boutons, vous avez des problèmes de varicelle, vous pouvez aussi l'utiliser sur vos enfants. Je vais maintenant presser le demi-jus de citron que je vais mélanger avec le zeste de citron. Après avoir bien mélangé, voici le résultat obtenu. J'ai mes 170 grammes de papaye et mon demi-citron pressé et le zeste gratté. Maintenant, ces deux, je vais les mettre de côté. À l'intérieur de mon jus de citron, je vais venir ajouter une cuillère à café du bicarbonate de soude, pardon. Je répète bien, c'est du bicarbonate de soude.
Je n'ai pas dit la soude caustique. Je vais bien mélanger. Vous voyez, quand vous laissez au repos, ça tarit, mais vous pouvez retourner. Voilà maintenant mes deux produits. Je vais venir maintenant prendre un gobelet en plastique que je vais verser l'huile. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix. Moi, j'ai eu à utiliser l'huile d'olive. Je vais verser le premier gobelet d'huile d'olive qui est de 125 grammes. Donc, en tout, vous aurez besoin de 250 grammes d'huile d'olive pour cette recette. Ensuite, je vais prendre un autre gobelet parce que celui-ci a déjà de l'huile que je vais venir introduire à l'intérieur mon L à croix. Dans une de mes vidéos, j'avais déjà eu à vous faire voir de quoi est-ce qu'il s'agissait le L à croix. C'est tout simplement un produit biologique qui vous permet de ne plus utiliser la soude caustique parce qu'elle n'est pas conseillée pour la peau. Alors, le L à croix est un élément bio que j'ai eu à inventer, à créer pour pouvoir faciliter aussi la tâche pour pouvoir réaliser ces produits cosmétiques. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle se trouve sur ma page. Alors, voilà mon L à croix que j'ai pris qui est de 125 grammes. Et comme je vous disais tout à l'heure, le bicarbonate de soude atterrit en bas, mais ça ne fait rien. Vous retournez, vous remuez le tout. Bon, maintenant, je vais venir ensuite, nous allons passer maintenant à la saponification. Vous vous rendez compte qu'avec le L à croix, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de dégâts, vous n'avez pas peur de vous brûler ou s'il y a des enfants à côté. Parce que le L à croix, il n'est pas nocif comme la soude caustique. C'est un produit fait à base de cabosse de cacao qui subit une très grande transformation dans des laboratoires. J'avais déjà eu à vous faire voir comment est-ce que dans mes entreprises, dans mes usines, je réalisais le L à croix. Je vais mélanger toute ma quantité du L à croix à l'intérieur de mon huile. Je vous répète, nous avons 250 grammes d'huile et nous avons 125 grammes du L à croix que je vais mélanger pour pouvoir maintenant monter ma saponification. Ensuite, mon mélange, je vais bien mélanger mon zeste de citron avec mon bicarbonate de soude que je vais mélanger, introduire à l'intérieur. Je vais bien mélanger le tout. Mélangez bien, prenez votre temps. Mélangez d'abord bien. Vous voyez comment j'utilise un bâton en plastique. Ils ne fondent pas. Alors, si c'était la soude caustique, mon bâton allait déjà commencer à fondre. Maintenant, je vais venir prendre mon appareil que je vais introduire à l'intérieur de ma composition. Et je vais commencer à mixer. Vous voyez comment nous obtenons déjà notre savon. Très facile. Avec le L à croix, il suffit tout simplement de le mélanger avec un corps gras. Vous avez déjà à la base votre savon. Dans Belle Idée, c'est l'excellence et c'est la lutte contre la dépigmentation. Nous devons nous éclaircir, réaliser nos produits de beauté, avoir une belle peau, adoucir une peau noire, des gens qui ont des teints clairs. Nous trouvons tout genre de teintes avec le bio. Maintenant, je vais venir verser toute ma pulpe de papaye que nous avons eu à obtenir. Je vais verser le tout et en mélangeant, je vais obtenir une couleur orange. Vous mélangez bien. Lorsque la papaye va en contact avec le L à croix,
il change directement parce que le LA croix ici le permet aussi de pouvoir se faire consacrer, de consacrer la couleur. Vous voyez comment directement, en contact avec le LA croix, nous avons obtenu une autre couleur que nous allons maintenant venir encore mixer avec notre mixeur pour obtenir une pâte bien homogène. Nous allons un peu nettoyer là. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, n'hésitez pas à partager. Ici, c'est le partage, c'est savoir-faire et faire savoir. Vous m'avez tellement manqué et je viens vraiment en force. Vous voyez comment est-ce que notre produit se présente? Ensuite, je vais utiliser des petits moules que je vais verser le tout à l'intérieur. Je vais aussi vous faire voir un tout petit secret. Vous savez que dans Belle Idée, j'aime toujours vous apprendre une chose de plus. Si vous n'avez pas les moules comme moi, vous pouvez utiliser, je vous ai déjà fait voir tant de choses. Dans le cas concret, vous prenez un moule comme ceci qu'on trouve dans nos cuisines. Vous introduisez un plastique à l'intérieur et vous allez verser votre pâte. Ce qui fait en sorte que quand votre pâte va durcir, vous allez tout simplement retirer le plastique et ça sera très facile. Voilà votre savon fait à base de la papaye que vous pouvez utiliser directement le jour d'après parce qu'il est fait à partir des produits bio. Je vais vous faire voir comment je vais le tailler dans une autre vidéo. Sinon, voilà comment est-ce qu'il se présente. Au revoir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.